Bonjour à tous et bienvenue de ce nouveau tuto, webinaire, vous l'appelez comme vous voulez. Aujourd'hui, nous parlons de private equity. Alors, le private equity, c'est quoi? Très simplement, c'est, en français, on traduirait ça comme le non-coté. D'accord? Quand vous investissez dans une entreprise, vous avez le choix d'investir en bourse avec des entreprises qui sont cotées ou d'investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. C'est donc ce qu'on appelle le private equity. D'accord? Vous voyez cette petite distinction qui est quand même importante. Donc, quand on investit en bourse, on est sur un marché réglementé. Et quand on investit en private equity, on est sur des marchés qui sont moins réglementés, avec des conditions différentes. Et souvent, on investit dans des entreprises qui sont accessibles. Alors, dans le private equity, on peut effectivement constater que c'est un marché très important, très large, même parfois plus large que les marchés cotés. Pourquoi? Parce que vous avez différents segments qu'on pourrait effectivement catégoriser en fonction, par exemple, de la vie de l'entreprise. D'accord? Si on est au démarrage de l'entreprise, à un moment où il y a une certaine maturité et puis en croissance. On peut également distinguer en fonction de la proximité avec le dirigeant. On parle parfois de love money quand effectivement vous investissez dans une entreprise de quelqu'un qui a des liens familiaux avec vous, d'accord? Donc on voit, on touche l'entourage près, on monte sa start-up et puis on a besoin de financement, on va faire appel effectivement à ses proches pour financer. Donc tout ça, ça fait partie effectivement du private equity. Alors, je reviens sur la première segmentation qu'on a évoquée. Cette segmentation en fonction de à quel moment on va investir dans l'entreprise. Vous avez la première période de la vie d'une entreprise. Quand on démarre une entreprise, quelqu'un a besoin effectivement de l'aider pour investir, pour innover. C'est ce qu'on appelle le capital amorçage, d'accord? Le capital risque. Et effectivement, ça porte bien son nom, c'est-à-dire que on prend beaucoup de risques au départ pour effectivement aider l'entreprise à se lancer avec des nouvelles idées, un nouveau marché. Vous avez le deuxième segment qui va être plutôt le capital développement, puisque on est dans la période de croissance de l'entreprise. L'entreprise a déjà peut-être quelques années ou un marché qui est déjà bien établi, et puis va dans une période où elle pense éventuellement à l'international, elle pense à développer de nouveaux marchés, elle est déjà assise sur son marché, mais pense effectivement développer de nouveaux projets et a besoin de se développer. Là, on retrouve souvent les entreprises, les ETI, qui sont donc des entreprises de taille intermédiaire, qui ont un chiffre d'affaires en plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, voire déjà 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment en période de capital développement et passe à la phase après de maturité où on va avoir toute cette zone, toute cette période de l'entreprise où le dirigeant historique pense à transmettre, et on parle de capital transmission, puisque c'est d'aider les entreprises avec des outils comme le LBO et d'autres produits effets de levier qui permettent effectivement de transmettre l'entreprise. Donc bien comprendre, on a ces trois segments, trois périodes de vie de l'entreprise, et quand vous allez investir en private equity, est-ce que vous voulez investir dans une entreprise qui est au démarrage, qui est en plein développement, en pleine croissance, ou plutôt une entreprise qui est dans sa phase de transmission? Alors, nous avons différentes façons également d'investir en private equity. Si c'est une entreprise que vous connaissez ou qu'on vous présente, vous pouvez faire un investissement en direct. C'est-à-dire que vous allez chez un avocat d'affaires et vous allez investir vous-même directement des parts dans telle entreprise. Et donc, ça sera un investissement private equity, mais avec des gens que vous connaissez. Deuxième façon d'investir, par le biais d'un fonds. Là, on rentre dans ce qu'on appelle des club deals, dans des différents types d'investissements où on va être 5, 10, 20, 30 investisseurs et on va nous proposer 1, 2, 3, 4, 5, 10 entreprises dans lesquelles on peut investir. Et donc, on va mutualiser nos investissements pour investir dans quelques entreprises. Ça fait partie également du private equity. Et puis enfin, on peut investir dans des fonds de fonds, c'est-à-dire que d'aller diversifier de façon beaucoup plus prononcée votre investissement par le biais de spécialistes qui ont fait eux-mêmes ces investissements, mais
de diluer par secteur géographique, par secteur d'activité, et de vous permettre justement comme ça de minimiser les risques en fonction de vos investissements. Voilà 3 façons d'investir, chacune avec ses avantages, ses inconvénients, ses risques et ses opportunités. Alors, pourquoi investir en private equity? Pourquoi c'est intéressant d'investir en private equity? Le premier avantage, c'est de participer à l'économie réelle et d'investir dans les entreprises. Mais ça, bon, quand on pense investisseur placement, c'est souvent un critère qui n'est pas fondamental. Le critère fondamental, et on le voit, les statistiques sont là, c'est la rentabilité, c'est les résultats. Statistiquement, sur 15, 20, 30 ans, vous pouvez voir ces chiffres, on a des résultats à 2 chiffres sur ces périodes. On compare à des marchés réglementés type boursier et CAC 40, vous constatez que même si on a des bons résultats sur les mêmes périodes, eh bien, on a un résultat plus faible. D'accord? Je ne compare pas après à l'immobilier, à d'autres types d'investissements. Mais voilà, ce qu'on constate historiquement, c'est que le fait d'avoir investi en moyenne dans des entreprises à forte croissance mais non cotées permet de générer beaucoup plus de résultats. Et c'est donc là le principal facteur qu'on met en avant et qu'on recherche pour ce type d'investissement. Voilà, donc vous avez vu l'intérêt effectivement de se pencher sur des solutions de private equity. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est à nous contacter pour effectivement découvrir les différentes solutions que nous avons actuellement à vous proposer en private equity. Ça peut être des investissements directs, des investissements par le biais de fonds et l'investissement par le biais de fonds de fonds. Voici donc comment pouvoir nous contacter. Et je vous invite également à scanner le QR code pour faire votre scan patrimonial. C'est une façon aujourd'hui simple de pouvoir déjà faire un premier check-up de votre patrimoine, de vos objectifs. Et en fonction de vos objectifs, on vous recontactera et ça vous permettra effectivement de bâtir ensemble des solutions sur mesure. Voilà. Donc n'hésitez pas, prenez le temps, on vous laisse le QR code quelques secondes pour que vous ayez le temps de flasher ce QR code et je vous invite à nous retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.